France jeunesse, la chrétienté est pour toi le bel avenir. Jésus blasphémé à Paris, plus jamais ça, plus jamais ça. À Paris, plus jamais ça, plus jamais ça. Nous défendons l'honneur du Christ contre tous les blasphémateurs. La victoire est à notre roi, notre Seigneur Jésus le Christ. On est de la région lyonnaise et on est là pour défendre le Christ, tout simplement. Voilà, c'est simple hein, comme message. C'est tout un programme. Voilà. Certains se sont octroyés le droit de le salir, et ben nous on est là pour le défendre surtout. Voilà. Alors nous venons de l'école Saint-Joseph-des-Cars, qui est une école de la fraternité dans l'Aude. Et nous venons témoigner pour notre foi. Je pense qu'il est important de venir témoigner, de montrer qu'il y a encore des catholiques qui ont le sens du combat de la foi. Parce que je trouve que l'initiative comprise aux amis Civitas est excellente. Le travail qu'ils mènent depuis l'affaire du Piscis d'Avignon et surtout cet automne est absolument remarquable. Elle est de pointe, je l'ose la qualifier de vraiment prophétique. Et bien que moi, n'étant pas membre de Civitas, n'étant pas lié à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, j'admets que le travail qui a été accompli est extraordinaire, qu'il mobilise. On est dans un moment très particulier de l'histoire de notre pays et de l'histoire de l'Église, grâce au travail admirable qu'ont fait tous nos amis vraiment tous nos amis de Civitas, que je tiens ici publiquement en tant que porte-parole de Riposte catholique et animateur d'un certain nombre de blogs dans l'Observatoire de la christianophobie. Je tiens vraiment à leur rendre un hommage très appuyé aujourd'hui. Et j'espère qu'on va être très nombreux pour montrer notre détermination, notre indignation, tranquille, calme, mais fondamentale. Chrétienté, France, jeunesse, chrétienté, France, jeunesse. Lors de la manifestation, cette fois-ci, on a un peu une sorte de tournant et que les catholiques... Ah oui, absolument. Il y a très vraisemblablement un sursaut auquel nous assistons et il faut vraiment s'en réjouir. Il prend de multiples formes, il touche des milieux de plus en plus divers de la chrétienté en France et donc effectivement, il y a quelque chose qui bouge dans la société française et qui nous permet d'avoir une influence de plus en plus importante dans différents cercles. Nous voyons bien quand même que dans le monde parlementaire, dans le monde même des évêques, tout bouge beaucoup en ce moment et que la christianophobie est de plus en plus prise en considération par des gens qui ont des responsabilités et qui comprennent que effectivement l'exaspération catholique grandit et qu'il est donc temps d'aborder ce sujet. Par exemple, de la déclaration de Gérard Leclerc qui dit que la prière amenée dans la rue est complètement dénaturée. Alors, je pense que cette réflexion-là, elle est une négation de la tradition de l'Église, donc c'est un non-sens de prétendre ça, hormis même le contexte particulier de la réparation. Rien que les processions ont rythmé l'histoire de l'Église et sont... C'est la même chose, une procession et une manifestation. Ah, parce qu'il n'y a pas de prière au cours d'une procession? Si, mais c'est pas la même chose, une procession, c'est à vocation religieuse à tout. Et une prière de réparation, ça n'a pas vocation religieuse? Je sais pas, moi je n'ai pas de point de vue sur la question, je me contente. Quand nous sommes au pied du théâtre et que nous nous mettons à genoux pour prier en réparation d'un blasphème, c'est de l'ordre du religieux, c'est pas de l'ordre du politique. Pourtant vous vous revendiquez comme un groupe politique, l'Institut Civitas en tout cas. Nous faisons du lobbying catholique, y compris dans le domaine politique. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que nous faisons a obligatoirement du coup une conséquence politique. Quand je mange, ce n'est pas un acte politique. Et pourtant, je mange comme tout le monde. Ça suffit!
pour manifester pour le Christ parce que on voit que on est plus libre, ils disent liberté d'expression, mais on est en train d'être... tout est fait pour être contre le Christ. Parce que la pièce qui est jouée est contre la foi chrétienne. Pour lancer un message auprès de tous les Français de manière générale pour les sensibiliser au problème de la christianophobie, donc plus généralement les sensibiliser face à ces attaques qui se répètent dans le temps et se rapprochent. Monsieur Terrasse, c'est le porte-parole de la pastorale de l'enfouissement, donc forcément il n'y aura pas de christianophobie selon lui. Mais on voit quand même que les productions artistiques s'en prennent de plus en plus au Christ, à la religion. Ça se répète dans le temps, on l'a vu avec le Pisse Christ, on le voit avec les pièces de théâtre qui se suivent et on le voit également avec les attaques contre les lieux de culte. Là, les chiffres du ministère de l'Intérieur en début d'année se sont révélés très parlants, c'est-à-dire que les 4/5 des lieux de culte qui sont attaqués, ce sont des lieux de culte chrétiens. À nous, sans prendre la population française au collet, à nous de sensibiliser nos compatriotes et de tirer la sonnette d'alarme. Le fait que des évêques nous soutiennent dans cette action, le fait que des parlementaires nous rejoignent sur les constats que nous faisons, est bien la preuve que ce qu'on pourrait appeler christianophobie ne sort pas forcément d'une imagination ou d'une exagération de notre part. On est connu uniquement que parce qu'il y a des attaques antichrétiennes. Il n'y a pas de revendication puisqu'on ne roule pour aucun candidat, pour aucun personnage public. Que ce soit tel parti, même ce serait le Parti communiste qui ferait les mêmes constats que nous, on ne peut que s'en réjouir. Il n'y a aucun raccourci politique à faire. Fait de l'ombre sur la croix et réduit la France aux abois. Oh, la catholique, vive la France et Dieu. La lutte contre la grippe sans patrie et sans Dieu. Chantons la catholique quand c'est le par Dieu le veut. Domaine culturel de subventions publiques, à ne pas pouvoir utiliser ces subventions à la promotion de spectacles au contenu offensant pour des croyants. Alors vous avez eu le soutien de députés, vous en cherchez encore d'autres? Bien sûr, nous entendons bien qu'à un moment ou l'autre, cette proposition de loi soit déposée avec toutes les chances d'être votée par une majorité de parlementaires. Mais nous sommes déjà ravis qu'en quelques semaines, et malgré la caricature que certains médias font de nous, une soixantaine de parlementaires ont signé une motion condamnant la christianophobie. C'est un excellent début. Alors, j'imagine que vous avez vu la réponse de Jean-Michel Ribes, qui vous dit que voilà, il ne vous empêche pas de croire, alors il n'empêcherait pas de penser. Quelle est votre Oh, mais nous n'empêchons pas M. Ribes de penser. Nous voulons l'empêcher d'insulter les croyants, d'insulter les catholiques avec l'argent du contribuable. Que M. Ribes fasse vivre son théâtre avec ses seuls spectateurs, ce serait déjà une première étape. Nous doutons qu'il en soit capable en faisant la promotion de spectacles humiliants et insultants pour les catholiques. M. Ribes ne vit que grâce à l'argent du contribuable, il faut le rappeler. Et donc nous tenons à mettre fin à ce scandale, à cette supercherie. Merci. Alain Escada, secrétaire général de Civitas. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Fruit de mystère, la mortification de l'esprit et du cœur. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Éloge du vice et du suicide, déploiement de scènes inspirées de rituels sataniques. L'affaire est claire, voilà un théâtre transformé en temple satanique. De dégoût, d'écœurement et de révolte, cette complaisance scatologique, ce nihilisme artistique, ce mépris du christianisme
finissent par nous lasser. La coupe est pleine et les catholiques et les Français en ont assez de cette culture de mort, de l'anticulture qui méprise leur passé. Nous croyons que de la même manière que le bon Dieu a suscité Sainte Jeanne d'Arc pour refaire notre pays, de la même manière aujourd'hui, le bon Dieu suscitera encore des cœurs courageux pour que vive la France et pour que vive l'Église catholique.